Fɔlɔfɔlɔ la n tun bɛ taa ji a la yɔrɔ jan. An tun t'a sɔrɔ ji foyi tɛ yen. An yɛrɛ t'a lɔn an bɛna kɛ cogo si ma. Sisan an ka ɲi k'a don dugu kɔnɔ ji foyi tɛ an bolo la. Ne ton ye hembeka ton sui panom ye ton sui panom ye loktori re wenge ton yagan sa yi pa keme ton na yikiti ta loktori re tim kai ti ton sa kotoko ne bura ten yi kan kim kilo yi bi kilo tan nan to kalme an debdal ne fo zan ribo la zan kom la ya to re ne kiti ne kemenga pai karam nan bahare kena tolo Dans l'histoire des peuples, la construction d'une nation est un parcours des plus périlleux. En Afrique, cet idéal est une dune qui se forme et se déforme au gré des grands vents. Niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, ancienne Haute-Volta, n'a pas échappé aux dérivés de cette histoire commune. Avec l'amour de la patrie, chaque homme qui a présidé à sa destinée a imprimé sa marque, parfois dans la joie, l'amour et la passion, mais aussi les larmes et le deuil. Première République, Deuxième République, Troisième République, Comité militaire de redressement pour le progrès national, Conseil de salut du peuple, Conseil national de la Révolution, Front populaire, Quatrième République, Insurrection populaire, transition, du soleil des indépendances des pères fondateurs aux matinées révolutionnaires du très célèbre Thomas Sankara, la terre du Faso est passée par toutes les émotions jusqu'au soir où sa jeunesse, ces hommes et ces femmes, aspirant au véritable changement, ont remis les compteurs à zéro. Un système d'une vingtaine d'années s'est achevé dans un bras de fer historique. Autant une page se ferme dans la douleur, une autre s'ouvre avec la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Jure devant le peuple burkinabé, sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Né le 25 avril 1957 à Ouagadougou, Roch Marc Christian Kaboré accède à la présidence du Faso le 29 décembre 2015. Un homme, un parcours, une gestion décomplexée, un pragmatisme mis au service de la santé, de l'éducation, de l'emploi, de l'infrastructure, de l'agriculture. 10 avril 2021. Après sa brillante réélection, découvrons les grandes réalisations de son premier quinquennat jusqu'au renouvellement de la confiance du peuple burkinabé. D'une vision macroéconomique pour soutenir le développement économique et social, particulièrement celui qui impacte directement le quotidien du citoyen, le président Roch Marc Christian Kaboré a veillé à la mise en œuvre de ses engagements prioritaires. Dans le domaine de l'agriculture, conscient des nombreux aléas climatiques et afin d'accroître la productivité, il a opté pour une transformation structurelle avec essentiellement des aménagements hydro-agricoles, l'accélération de la mécanisation et la mise à disposition d'intrants comme dans le cadre du projet NASSO. Nous, vraiment, c'est un sentiment de reconnaissance que nous avons présentement par rapport à ce projet. C'est en tout cas un projet salutaire. Via le ministère de l'Agriculture, la centrale d'achat des intrants et matériels agricoles, la Banque agricole du Faso et la Banque d'agrobusiness, c'est l'aménagement d'environ 30 000 hectares de réalisés et 16 000 hectares de nouveaux périmètres irrigués. La réhabilitation de 24 barrages et la construction de 9 nouveaux barrages hydro-agricoles de 2016 à 2019 a généré une capacité supplémentaire
de plus de 1100 millions de mètres cubes. La subvention aux cultivateurs pour l'acquisition de plus de 116 000 tonnes d'engrais, 35 000 tonnes de semences et le don de 56 000 unités d'équipement agricole, dont 1051 tracteurs et 1000 monopompes, s'inscrivent dans la volonté du président du Faso de parvenir à la sécurisation alimentaire des populations et à l'autonomisation des cultivateurs. Action joint à la parole. Produire plus d'1 million de tonnes de riz paddy d'ici 2021 et assurer à chaque enfant en âge d'aller à l'école un repas équilibré par jour. Autre défi majeur, l'éducation. Essence même de tout développement pour une nation qui grandit. La priorité du président a été d'assurer une éducation de base de qualité pour tous et de réaliser l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans. Cette volonté s'est traduite par l'accroissement d'infrastructures de salles de classe en remplacement des écoles sous paillotes. L'école que vous voyez, elle a été ouverte en 2015. Et nous avons commencé sous les hangars. Alors, l'hangar n'a pas de fenêtre. Lorsque les intempéries, telles que le vent, la chaleur, on a des difficultés. Alors, grâce aux engagements nationaux, nous avons ce joyau. Vraiment, on ne peut que se réjouir de cela. La construction et l'équipement de 69 lycées de formation continue, de 8 nouveaux lycées scientifiques, 5 lycées professionnels, 2 lycées techniques et 5 centres de formation technique et professionnelle ont permis au secondaire un taux d'accroissement de 15% en 2016 à 21% en 2019 et la régression de 70% du taux d'abandon scolaire depuis le début du mandat dénote de l'optimisation des conditions d'études et l'accessibilité à l'éducation. Le bilan sur la santé montre des avancées notables dans la politique gouvernementale visant la gratuité effective des soins durant les 3 dernières années, surtout au profit de la mère et de l'enfant, avec environ 11 250 000 actes de soins offerts au profit des femmes enceintes et près de 26 700 000 prestations médicales offertes aux enfants de moins de 5 ans. La proximité des soins, du fait du développement des infrastructures sanitaires par des investissements structurants du ministère de la Santé de plus en plus spécialisés, ont permis de renforcer le système de santé du pays. ba zam te kamen walem tiara wena uso balam da kamitana yo chono mba me briya ma la soma mo rom kana mama tala la fi mbiyo me tala la fi uso dan tiara wani sa fam da mame kata norum fo do be na ko mo be yo to wale briya la nele on tient que bébé uso. En juin 2020, la construction de 111 nouveaux centres de santé et de promotion sociale CSPS, la transformation de 32 CSPS en centres médicaux CM, la transformation du centre hospitalier régional CHR de Waouguia en centre hospitalier régional CHRU et la construction en cours de 2 nouveaux centres hospitaliers universitaires CHU sont autant d'actions pour le renforcement du dispositif sanitaire. La mise en œuvre effective de l'assurance maladie universelle matérialise le respect des engagements pris par le chef de l'État, notamment face à la crise sanitaire. La réactivité du gouvernement a montré la fiabilité du système mis en place. Gage de développement durable, l'énergie a été au centre de toutes les attentions du chef de l'État par la mise en œuvre d'une politique axée sur un mix énergétique qui s'inscrit dans l'ère des énergies durables et renouvelables pour éclairer les voies du développement en optant prioritairement pour l'énergie solaire, le déploiement progressif de 4 centrales solaires et la centrale solaire de Zaktoli, la plus grande d'Afrique de l'Ouest, avec une capacité de production actuelle de 55 gigawatts par an, l'électrification par système solaire photovoltaïque dans 120 villages,
l'installation de 1400 lampadaires en milieu rural ainsi que 450 kits solaires pour les CSPS et écoles sont autant d'initiatives qui visent à corriger les disparités et accroître l'accès à l'énergie. L'inauguration prochaine de la nouvelle centrale solaire de Nagriango permettra d'atteindre à l'horizon 2025-2030 la fourniture de 30% de l'énergie nationale. En outre, la réalisation de l'interconnexion électrique de plusieurs villes du pays à travers les lignes Konsigu-Djibo, Kaya-Dori et Ouagadougou-Wayugua, l'électrification des zones périurbaines de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, ainsi que l'électrification par panneaux photovoltaïques des zones rurales a augmenté la couverture électrique nationale de 80% en 2020 contre 30% en 2015, générant ainsi une baisse considérable du coût du kilowatt en haute tension de 75 francs CFA en 2015 à 50 francs CFA en 2020. L'eau, source de vie et ressource incontournable. L'accès à l'eau potable avec zéro corvée a été le fer de lance de la politique du président Roch-Marc Christian Kaboré sur l'hydraulique. L'Office national de l'eau et de l'assainissement n'a cessé ces 5 dernières années de réaliser des actions pour l'accroissement du réseau d'adduction en eau potable dans les zones rurales et urbaines avec plus de 8000 nouveaux forages, avec un taux national d'accès à l'eau potable de 71% en 2015 à 75% en 2020. Au cœur du développement, les infrastructures routières approchent les populations et permettent d'améliorer l'accès aux zones à fort potentiel économique. Sur le quinquennat, c'est plus de 359 km de routes qui ont été bitumées. L'aménagement des voiries urbaines a aussi progressé avec l'achèvement de 117 km de routes et de 150 km en cours de réalisation. Afin de désenclaver les zones rurales, un accès particulier a été mis sur l'aménagement des pistes rurales avec 2033 km tracés et 712 km en cours de réalisation, ce qui a permis d'intensifier les relations commerciales entre les villages. Tout au long du mandat, la réalisation de ces différents chantiers a généré divers emplois directs et indirects. Preuve que cette vision macroéconomique permet de soutenir un développement durable du pays en touchant directement le citoyen burkinabé. À travers les fonds d'appui et programmes à l'insertion dans le domaine de l'emploi, toutes ces actions sont autant d'exemples d'une politique dynamique au niveau de l'emploi. Nous sommes toujours debout face à l'adversité et nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que la victoire soit assurée et que nous puissions en partant léguer à ceux qui vont nous succéder un pays entier, un pays solidaire, un pays de paix et un pays d'unité.